Jésus. Oui, que tout soit pour Jésus. Père éternel, ce matin, nous célébrons ton Saint-Nom. Nous t'adorons, toi le roi de gloire. La Bible dit que tu es au commencement et tu es à la fin. Tu es d'éternité en éternité, Dieu. La Bible dit au commencement, Dieu. C'est toi le commencement et c'est toi la fin. Seigneur notre Père, nous te disons encore merci pour cette journée spéciale que tu nous accordes. Seigneur, merci, parce que nous sommes comptés parmi les vivants aujourd'hui. Nous ne méritons rien, car tout n'est que grâce. Oui, Seigneur, tout n'est que grâce. Nous ne sommes pas mieux que ceux qui ne sont pas là. Nous ne sommes pas mieux que ceux qui n'ont pas vu cette journée. Mais tu nous as laissés en vie parce que tu as encore quelque chose à faire. Tu as une destinée avec mon frère. Tu as une destinée avec ma soeur. Parce que si tu avais fini la mission, tu nous aurais déjà pris. Mais comme tu nous laisses encore dans ce monde, parce que notre mission n'est pas encore finie. C'est pour cela, Père, ce matin, nous venons auprès de toi pour te célébrer, pour t'adorer, pour te dire grand merci pour tout ce que tu as fait et pour tout ce que tu vas continuer à faire. À toi la gloire au siècle des siècles. À toi la puissance, ô majesté. À toi la grandeur. Car la Bible dit que tu fais du ciel ton trône et de la terre ton marchepied. Tu découvres de la gloire comme des manteaux. Père d'éternité de gloire. Mais voici, Seigneur, utilise-moi. Utilise-moi, Papa. Je suis qu'un instrument. Mais que la parole vienne de toi. Seigneur, touche ton Père. Touche ton Père. Bénis l'Église. Manifeste-toi. Que cette parole que nous commençons à écouter au premier dimanche de l'année, Père, Seigneur, intervienne et puisse influencer toute notre vie pendant l'année 2026. Agis, oh mon Dieu, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, qui est notre Seigneur et Sauveur. Tous nous disons Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons encore pousser des cris de victoire? Alléluia! Il est vivant. Il est ressuscité. Gloire au Seigneur. Je vous prie de vous asseoir. Nous allons écouter la parole de Dieu. Après, nous allons passer à la Sainte Seine. Et ensuite, on va continuer avec le programme de l'Église. Alléluia. Je vous prie d'être attentifs parce que c'est un dimanche qui n'est pas comme tous les autres. C'est un dimanche très spécial. Tout le monde, bien-aimé, j'espère, a besoin d'être élevé dans sa vie. Tout le monde a besoin de recevoir la gloire, de recevoir les bénédictions, d'aller très loin. Alléluia. Amen. Alors nous allons voir, bien-aimé, pendant toute cette année, comment tu peux faire pour que tu sois élevé, pour que tu vives la gloire et que tu ne descendes pas. Parce qu'aujourd'hui, il y a un problème. Il y a beaucoup de gens que Dieu a élevés pendant un moment donné de leur vie, mais aujourd'hui, ils sont au fond du trou. Parce que tu peux monter, mais rester, bien-aimé, maintenir la même position. Ça, ce n'est pas donné à tout le monde. Nous avons vu des grandes personnes qui ont fait des choses qui ont bougé le monde, mais aujourd'hui, on n'en parle plus. Alors, nous allons parler toute l'année, le thème qui est au tableau. Thème de l'année 2026. L'orgueil précède la chute, mais l'humilité précède la gloire. Acclame Jésus-Christ. Donc pendant cette année, nous allons, bien aimés, chercher à détruire l'orgueil dans nos vies. Mais nous allons beaucoup prier pour que Dieu fasse de nous des hommes et des femmes humbles. Vous savez, l'orgueil, ce n'est pas toujours facile à le remarquer. Il y a des gens qui croient qu'être orgueilleux, c'est s'habiller richement, c'est rouler dans de belles voitures. Non. Tu peux rouler, tu peux marcher à pied, mais tu es orgueilleux. Tu peux avoir des habits troués, mais tu es orgueilleux. L'orgueil peut se cacher dans des petits détails. Alléluia. Alors pendant cette année, bien-aimé, tu vas comprendre que si tu es orgueilleux,
tu auras comme ennemi Dieu lui-même. L'ennemi des orgueilleux, ce n'est pas un homme, mais c'est Dieu. Parce que la Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Donc Dieu lui-même, il résiste à tous les orgueilleux. Donc si tu es orgueilleux, sache que Dieu va te résister. Mais si tu deviens humble, Dieu va faire quoi? Il va t'élever. Alléluia. Donc nous allons bien aimer prier. Nous allons faire des prières toute l'année. Nous allons avancer avec ce thème, avec beaucoup de sous-thèmes qui vont intervenir après. Mais nous allons aujourd'hui, j'aimerais donner une vue générale de ce thème pour que nous puissions bien évoluer dans la suite. Le texte de base, c'est Proverbes chapitre 29, le verset 23. C'est au tableau. Et vous allez également noter Daniel chapitre 4, 25 à 34 et Philippiens 2, 1 à 11. Maman Nick, vous allez nous préparer Daniel 4, 25 à 34 et Maman Hortense nous lira Philippiens 2, 1 à 11. Papa Richie nous lira Proverbe 29, verset 23. Nous allons écouter les lectures. Papa Richie, c'est mieux que toi tu commences. Proverbe 29, 23, des versets de base. Après, Maman Nick et nous allons terminer avec Maman Hortense. Bien-aimés, suivez les lectures. Après, nous allons écouter la parole. Alléluia. Amen. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Proverbes 29, au verset 23, au nom de Jésus-Christ. Amen. L'orgueil d'un homme la baisse, mais celui qui est humble, l'esprit obtient la gloire. Acclame Jésus. Papa, tu peux reprendre. La parole de Dieu dit ceci. L'orgueil d'un homme la baisse, mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. Parole du Seigneur. L'orgueil d'un homme fait quoi? Mais celui qui est humble d'esprit obtient. Ça, c'est le thème. Merci, Papa Richie. Maman Annick. Alléluia. Amen. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Daniel, au chapitre 4, au verset 25 à 34, au nom de Jésus-Christ. On te chassera du milieu des hommes. Tu auras ta demeure avec les bêtes des champs. Et l'on te donnera comme aux bœufs de l'herbe à manger. Tu seras trempé de la rosée du ciel. Et 7 ans passeront sur toi, jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes, et qu'il le donne à qui il lui plaît. L'ordre de laisser le tronc où se trouvent les racines de l'arbre signifie que ton royaume te restera quand tu reconnaîtras que celui qui domine est dans les cieux. C'est pourquoi, ô roi, puisse mon conseil te plaire, mets un terme à tes péchés en pratiquant la justice et à tes iniquités en usant de compassion envers les malheureux, et ton bonheur pourra se prolonger. Toutes ces choses se sont accomplies sur le roi Nebuchadnezzar. Au bout de 12 mois, comme il se promenait dans le palais royal à Babylone, le roi prit la parole et dit: « N'est-ce pas ici, Babylone,
la grande que j'ai bâtie comme résidence royale par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence. La parole était encore dans la bouche du roi qu'une voix descendue du ciel. Apprends, roi Nebuchadnezzar, qu'on va t'enlever le royaume. On te chassera du milieu des hommes. Tu auras ta demeure avec les bêtes des champs. On te donnera comme au bœuf de l'herbe à manger. Et 7 ans passeront sur toi, jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît. Au même instant, la parole s'accomplit sur Nebuchadnezzar. Il fut chassé du milieu des hommes. Il mangea de l'herbe comme les bœufs. Son corps fut trempé de la rosée du ciel, jusqu'à ce que ses cheveux crussent comme les plumes des aigles, et ses ongles comme ceux des oiseaux. Après le temps marqué, moi, Nebuchadnezzar, je levai les yeux vers le ciel, et la raison me revint. J'ai béni le Très-Haut, j'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement, celui dont la domination est une domination éternelle, et dont le règne subsiste de génération en génération. Parole du Seigneur. Acclamons la parole du Seigneur. Acclame très fort Jésus. Alléluia. Nous allons écouter la dernière lecture dans le Nouveau Testament avec Maman Hortense. Alléluia, peuple de Dieu. Amen. Je lis la parole du Seigneur dans le livre de Philippiens 2, du verset 1 à 11, au nom de Jésus. Amen. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les uns comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous... Pardon, je tourne la page. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres, ayant en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi, ça c'est la conséquence. Allez-y. Aussi, Dieu l'a souverainement élevé. Alléluia. Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Yes. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alléluia. Il s'est humilié lui-même. Le verset 8. Se rendant obéissant jusqu'à la mort. Même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Mais Dieu l'a élevé pourquoi? Parce qu'il s'est humilié lui-même. Alléluia. Si tu ne t'humilies pas toi-même, c'est Dieu qui va t'humilier. Est-ce que vous avez compris? Amen. Jésus-Christ, personne ne l'a humilié lui-même. S'est humilié. Et Dieu l'a
Mais si toi, tu ne veux pas t'humilier, toi, tu veux t'élever, c'est Dieu qui va t'abaisser. Donc, il n'y a pas de milliers. Soit Dieu t'abaisse, pardon, Dieu t'élève, soit il fait quoi? Il t'abaisse. Mais ça dépend de tes sentiments, ça dépend de ton attitude, ça dépend de ton comportement. Ici, bien-aimés, nous voulons comprendre comment Dieu fonctionne. Dieu ne fonctionne pas comme le monde. Avant que j'arrive là, j'aimerais vous raconter l'histoire de deux jeunes hommes qui étaient les apôtres de Jésus-Christ. C'était Jean et Jacques. Leur père s'appelait Zébédée. C'était des pécheurs. Et Jésus-Christ les a pris. Ils sont devenus les disciples. Et un jour, il y a leur mère qui est venue voir Jésus-Christ. Il dit, Seigneur, j'aimerais qu'au jour de ton avènement, quand tu reviendras dans ton royaume, que mes deux fils que voici, Jean et Jacques, que l'un soit à ta gauche et l'autre à ta droite. Donc la maman, elle voulait que ses enfants occupent les premières positions par rapport à Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Mais écoutez la réponse de Jésus. Jésus va dire, Madame, tu ne sais pas ce que tu demandes. Le monde vous montre autre chose. Mais sache que chez moi, dans mon royaume, celui qui veut être le plus grand doit être le serviteur de tous. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a une croix, il y a une couronne, et il y a aussi une coupe que moi je vais boire. Mais est-ce que tes fils seront capables de boire cette coupe-là et de porter cette couronne d'épines, de porter cette croix? Parce que se mettre à gauche ou à droite, ce n'est pas grave. Mais porter la responsabilité que moi j'ai, ou que je porte, est-ce qu'eux, ils sont capables de le faire? Je rentre dans mon message. Bien aimé, nous avons vu ici que Dieu, il abaisse ceux qui s'élèvent. Mais il élève ceux qui s'abaissent. Donc c'est juste le contraire. Quand toi, tu t'abaisses, Dieu fait quoi? Il t'élève. Mais si toi tu t'élèves, Dieu t'abaisse. Parce que la gloire doit appartenir seulement à Dieu. Bien aimé, tout ce que tu as appartient à Dieu. Et tout n'est que grâce. Tout n'est que grâce. Pourquoi s'enorgueillir? Parce qu'après tout ce que tu as, tu les laisseras. Bien, nous avons vu des milliardaires, des millionnaires, personne ne l'a enterré avec des mallettes d'argent. Personne ne l'a enterré avec sa voiture. Personne ne l'a enterré avec des terrains. Personne ne l'a enterré avec son building. Tout va rester ici. Mais tout ce que Dieu te donne, c'est pour que tu en jouisses. Mais c'est pour la gloire de qui? De Dieu. Et c'est lui qui permet. C'est lui qui te donne. Parce qu'il y a des gens bien-aimés qui sont plus habiles que toi, mais qui n'ont pas eu ce que toi tu as. Il y a des gens qui ont les diplômes plus que toi, mais qui n'ont pas le travail que tu as. Il y a des gens qui savent bien faire la cuisine, mais qui ne sont pas dans un foyer. Ils n'ont pas de mari. Mais toi, tu ne sais même pas cuisiner, mais tu es marié. Il y a des gens qui cherchent des enfants, qui aiment les enfants bien-aimés, mais ils n'en ont pas. Mais toi, tu négliges même les enfants, mais Dieu te donne chaque fois que tu en veux. Tout n'est que grâce. Alors si tout n'est que grâce, pourquoi s'enorgueillir? Pourquoi considérer les autres comme rien? Pourquoi bien aimer minimiser les autres? Parce que ça, c'est le comportement de tout le monde. Tout le monde a toujours tendance à se croire au-dessus des autres. Peut-être parce que tu parles français très bien, tu crois que ceux qui ne parlent pas bien français, tu les dépasses en quoi? Tu parles bien français, lui parle bien anglais. Si vous allez dans le domaine de l'anglais, tu ne sais pas parler. Tu peux parler anglais, tu parles espagnol, moi je parle Gimbala, c'est ma langue maternelle. Tu ne sauras pas parler. Alléluia. Chacun a une connaissance dans un domaine quelconque. Donc ce n'est pas que toi, tu connais plus que tout le monde. Ça, c'est bien aimé l'orgueil. L'orgueil, ça peut être dans des petites choses. Parce que tu sais bien cuisiner, tous ceux qui ne cuisinent pas comme toi, tu les négliges, tu les minimises. Parce que tu t'habilles bien, parce que tu as je ne sais pas quoi. Donc tu crois que c'est seulement toi. Bien aimé, ça, c'est un danger. Quand tu commences à cultiver ces choses,
sache que tu commences déjà ta chute. Et vous n'allez pas remarquer ça le même jour. Parce que la chute, elle vient petit à petit. Après, vous allez vous retrouver par terre. Et ici, bien aimé, j'ai pris deux exemples. D'abord, de Nebuchadnezzar. On l'appelle aussi Nabucodonosor. C'était un grand empereur, un grand roi que nous connaissons de la Mésopotamie. Bien aimé, cet homme à son époque, il régnait presque jusqu'en Inde. Donc, il partit de l'Afrique du Nord, presque toute l'Asie, il partit de l'Europe jusqu'en Inde. C'était un grand roi. Et c'est lui, à son époque, qui a gagné également la bataille contre Israël. Il a ramené comme captif beaucoup d'enfants, de nobles, parmi lesquels il y a Daniel, il y a Meshach, il y a Abednego, il y a Shadrach, il y a Mardoché, il y a Esther, tous ces gens. C'est à son époque qu'ils sont partis comme esclaves à Babylone. Et la Bible dit qu'un jour, il a bâti son temple, il a bâti son palais. Et il va monter sur son palais, il va commencer à parler lui-même. Il va dire, regardez ce palais que j'ai bâti avec ma propre force. Écoutez, c'est lui qui parle. Ça, c'est le roi Nebuchadnezzar. Il dit, j'ai bâti ce palais avec ma propre force. Et il ajoute même que pour ma propre magnificence, pour ma propre gloire. Donc, il prend les attributs qu'on doit donner à Dieu et lui, il s'approprie ça. Il commence maintenant à se prendre, à se mettre à la place de Dieu. Parce que la gloire doit revenir à qui? La magnificence à qui? Mais lui dit que ce palais, je l'ai construit pour ma propre magnificence. Pour ma propre gloire. Il n'a même pas reconnu que s'il avait gagné des combats, c'est Dieu qui lui avait donné cette force. Et ça, bien aimé, c'est souvent ce que nous croyons. Que quand nous avons des victoires, que quand nous avons fait des affaires, que ça réussit, quand nous avons fait quelque chose, ça avance, que c'est par notre force, c'est par nos compétences. Non. Il y a des gens qui sont plus compétents, mais qui ont fait la même affaire que toi, qui ont échoué. Alléluia. Amen. Il y a des gens plus intelligents que toi. Vous avez été dans la même école, mais toi, tu as eu ton diplôme, lui n'a pas eu. Mais tu sais bien qu'en mathématiques, il est plus fort que toi. Mais il a échoué. Mais toi, tu as eu. Donc, il y a des choses bien aimées. Il faut toujours rendre gloire à qui? À Dieu. Que Dieu te donne une bénédiction. Que Dieu te fasse quelque chose. Que Dieu t'élève. Que Dieu te donne un mariage. Que Dieu te donne des enfants. Que Dieu t'amène, je ne sais pas, il te donne une nationalité, il te donne un titre de séjour. Que la gloire revient toujours à qui? À lui. Qu'est-ce que toi tu vas me dire? Tu n'as même pas de papier. Espèce de sans-papier. Ah. Est-ce qu'un sans-papier c'est un titre? C'est un statut? Alléluia. Amen. Bien aimé, ces choses-là, c'est de l'orgueil. Il y a des gens qui parlent pour aux autres. Hein? Tu n'es pas à mon niveau. Quel est ton niveau? Toi, tu n'es pas à mon niveau. Tu ne peux même pas t'approcher de moi. Parce qu'il y a toutes les expressions, tu ne peux même pas m'atteindre dans la cheville. Bien aimé. Plus tu t'enorgueillis, plus tu t'élèves, sache que tu es en train de faire quoi? De t'abaisser. Et cet homme qui était roi, bien aimé, il s'est enorgueilli, il a commencé à prendre toute la gloire. Et la Bible dit, il n'a pas fini de parler. Qu'une voix se fait entendre. L'ange de Dieu va lui annoncer un message. Il dit, comme tu n'as pas donné gloire à Dieu, aujourd'hui même, tu deviens comme un animal. Bien aimé, le même jour, il va aller dans la forêt. Il a passé 7 ans. Un roi, bien aimé, ce n'est pas n'importe quel roi, le roi Nebuchadnezzar. 7 ans dans la forêt. Il est devenu comme un animal. La Bible dit qu'il mangeait comme les bêtes, comme les animaux dans la forêt. Il commençait bien aimé, les poils ont poussé comme des ailes sur son corps. Les sangles ont poussé. Un roi que tout le monde est en train de voir, en train de manger, bien aimé, des vers de terre, en train de vivre comme un animal. Mais c'est un homme.
les poils ont poussé sur son corps. Voyez comment Dieu peut humilier quelqu'un. Bien aimé, au premier que toi-même tu commences à t'humilier, que Dieu t'humilie. Alléluia. Amen. Parce que si Dieu t'humilie, bien aimé, tout le monde le verra. Il y a des gens aujourd'hui qui sont humiliés par Dieu. Il y a des gens qui étaient grands. Il y a des gens qui étaient connus. Aujourd'hui, on n'en parle plus. Moi, je suis pasteur, ça fait 40 ans aujourd'hui pratiquement. J'ai vu des pasteurs, bien aimé, quand nous étions des jeunes pasteurs. Mais tout le monde les connaissait. On parlait d'eux à la télé, partout. Donc, tout Kinshasa connaissait ces hommes-là. Aujourd'hui, on n'en parle plus. Mais ils sont en vie. Parce qu'à un moment donné, ils sont devenus comme des dieux. Bien, mais plus les gens commencent à te dire, ah ma soeur, toi, en tout cas, Dieu t'utilise. Fais des prières pour que Dieu te donne toujours l'humilité. Et quand les gens viennent te dire, ah toi, tu es exceptionnel, dis, gloire à qui? Ne dis pas, oui, c'est vrai ce que tu dis. Moi aussi, je commence à les sentir. Là, c'est le début de ta chute. Alléluia. Amen. Maman, il n'y a pas de maman dans cette église comme toi. En tout cas, tu es exceptionnel. Dis, gloire à Dieu, tout n'est que grâce. Bien aimé, toi, dans ton langage, commence à parler de l'humilité. Commence aussi à vivre ça. Mais si tu commences à prendre cette gloire, tu commences à te mettre à la place de Dieu, c'est fini pour toi. Mais si tu t'humilies, Dieu continuera toujours à t'élever. Bien aimé, en 2002, nous étions à Kinshasa. Il y a l'homme de Dieu, Terre Osborne. C'était un grand évangéliste qui est décédé il n'y a pas longtemps. Et il est venu faire une grande conférence à Kinshasa. C'était les hommes des pasteurs seulement. Bien aimé, quand il entre, là, donc, tellement il est connu, il a fait beaucoup de campagnes, il est connu dans le monde entier. Et c'était le père spirituel de Idaosa, de Dinaba, des grands hommes de Dieu que nous on connaissait déjà. Tout le monde est venu pour le voir. Or, il y a des pasteurs qui se sont organisés pour aller les toucher. Bien aimé, il avait déjà 79 ans, il était déjà un vieillon. Dès qu'il entre dans la salle où on était, bien aimé, tout le monde court. Et heureusement, il y avait des policiers, sinon on allait l'écraser. Maintenant, ils sont partis pour les toucher, pour qu'ils reçoivent l'onction qui était chez lui. On lui a même pris son étole, il avait une étole qu'il avait, on a même volé ça. Les hommes de Dieu. À la fin, quand il monte sur le stade, bien aimé, il voulait même rentrer aux États-Unis le même jour. Il était fâché. Il dit, mais qu'est-ce que c'est? Il dit, mais moi, je suis comme vous. Moi, je n'ai rien. Celui qui a le pouvoir, c'est Jésus. Alléluia. Bien aimé, il faut voir l'humilité de cet homme. Il a ressuscité des morts, on ne sait même pas compter les chiffres. Des paralytiques comme Malte, des aveugles ont vu. Mais il dit, tout ça, c'est pas moi. Moi, je suis rien. Mais tout, c'est Jésus. Alléluia. Bien aimé, il faut que nous puissions avoir le comportement qui était à Jésus-Christ. C'est ce que nous avons lu dans le livre de Philippiens 2. La Bible dit qu'il était Dieu. Il est Dieu. Mais il n'a pas cherché comme une poire à être égal avec qui? Avec Dieu. Mais Jésus-Christ est Dieu 100%. Alléluia. Amen. Il est né Dieu. Il est mort aussi Dieu. Parce que Jésus il était 100% Dieu, 100% aussi également homme. Mais dans sa nature divine, Jésus-Christ n'a pas cherché à devenir comme Dieu, à pouvoir vivre. Vous l'avez vu, il est né dans une table, dans une crèche, où les pères allaient boire de l'eau. Il n'est même pas né dans une maternité comme nous. Il n'est pas né bien dans, je ne sais pas dans quel endroit. Mais il est né dans un endroit humble. Dans un endroit où personne ne pouvait même bien aimer croire que Messie pouvait naître là-bas. Il n'a même pas grandi chez un riche. Mais Jésus a grandi dans une ville qu'on appelait Nazareth. Parmi les villes bien aimées, les plus basses villes. Dans la Galilée. Et Jésus-Christ n'a pas grandi chez un riche, mais chez Joseph, un charpentier. C'est ça la vie. Il est né dans l'humilité, il a grandi dans l'humilité, il est mort dans l'humilité. Alléluia. Amen.
Alléluia. La Bible dit, ayons les sentiments qui est en Jésus-Christ. Parce que si un homme humble, il cherche toujours l'intérêt des autres. Bien aimé, pour que vous sachiez que cet homme ou toi-même tu es recueilli, tu vas plus utiliser les pronoms je. Je. Toujours, merci papa. Toujours je. C'est moi, j'ai fait ça. J'ai fait ça. J'ai fait ça. Ça, c'est déjà le signe de l'orgueil. Quand tu commences bien à utiliser toujours je, c'est toujours toi. Toute l'attention sur toi. Tout ce que tu fais, tout il faut que les gens te voient. C'est déjà un danger. Il faut toujours dire nous. Alléluia. Nous. Même si c'est toi qui as fait, mais nous. Et Jésus, la Bible dit, ayons les sentiments qui étaient en lui. Même s'il était Dieu, mais il n'a pas cherché à devenir comme Dieu le Père, à faire les choses pour que les gens viennent. C'est moi Dieu, non. Et Jésus-Christ, la Bible dit, il a vécu comme un serviteur. Il dit même à ses apôtres, il dit, mais d'habitude, ce sont les chefs qui sont servis. Alléluia. Amen. Mais regardez, moi je suis venu, au lieu que vous puissiez me servir, c'est moi qui vous servais. Jésus a même lavé les pieds de ses apôtres. Mais bien aimé, en Israël, vous savez, c'est un pays désertique. Il y a beaucoup de poussière. Donc les jambes de ces apôtres-là, comme ils marchaient trop, c'était sale. Mais Jésus a pris leurs pieds, il a lavé, il a essuyé, il leur a donné l'exemple. C'est lui qui servait même. Tout ça, c'était pour montrer à ses disciples que c'est comme ça que vous devez être. Mais la Bible dit, au verset 10, que à cause de son humilité là, Dieu l'a souverainement élevé. Bien aimé, il n'y a personne qui s'est humilié comme Jésus. Et il n'y a personne qui a été élevé comme Jésus. Donc, plus tu t'humilies, plus Dieu fait quoi? Alléluia. Amen. Vous savez, il y a certains termes peut-être que vous ne comprenez pas trop. La Bible dit, il s'est humilié en acceptant la mort. Même, écoutez, même la mort sur la croix. Pourquoi on dit ça? Vous savez, en Israël, quelqu'un qui était maudit, parce qu'il y avait beaucoup de façons où on pouvait tuer quelqu'un. Mais quand on pendait quelqu'un et qu'on le pendait sur le bois, c'est-à-dire ça c'était la punition, la sentence pour les maudits. Quelqu'un qui fait quelque chose qui est une malédiction en Israël, on le pendait sur le bois. Et la Bible dit que Jésus-Christ, d'abord il a pris la forme de serviteur, et de deux, il a accepté de mourir comme un maudit. Pas la mort de gloire, pas la mort des riches, mais la mort de quelqu'un qui est maudit. Pourtant, Jésus n'a jamais fait de mal. Alléluia. Amen. Et toute cette humilité-là, la Bible dit que Dieu a fait quoi? Il l'a souverainement élevé. Et il lui a donné un nom. Aujourd'hui, le monde entier. Là, nous sommes en train de prier. À côté, là, derrière là, il y a une église aussi qui prie. Au-dessus de nous, quand nous allons partir à 14h, il y a une église qui viendra, qui prie là-bas. Partout dans le monde, il y a des gens qui ont déjà prié, comme en Australie. Ils ont déjà prié il y a longtemps. Il y a des gens qui prient partout. On cite le nom de qui? Est-ce que vous pouvez se mettre debout pour acclamer pour le nom de Jésus? Alléluia! Car Dieu l'a souverainement et lui a donné le nom au-dessus de mon nom, au-dessus de ton nom, au-dessus du nom des sorciers de ta famille, au-dessus du nom de ton père, au-dessus du nom de ta mère, au-dessus du nom de ton oncle, au-dessus du nom de ton président. Alléluia! Même dans le domaine professionnel, là où tu travailles, humilie-toi. Alléluia. Alléluia. Mon épouse, elle a donné un témoignage ici il n'y a pas très longtemps pendant les jeûnes. Elle venait de commencer un nouveau travail. Et d'abord, quand elle est partie, tout le monde cherchait des bons postes. Mais elle est restée là la dernière. Dans la nouvelle entreprise. Acclamons le Seigneur. Elle n'a même pas fait de démarche. Mais ils ont vu l'humilité. Alléluia. Bien aimé. Quand tu es humble, Dieu lui-même va combattre pour vous.
Là où tu travailles ne va pas toujours comme toi, tu connais tout. Va aussi comme tu ne connais rien. Même si tu connais, mais va apprendre. Pose des questions. Comment on fait là? Mais tu sais, tu fais comme tu ne connais rien. Comment on fait, maman? Monsieur, toi, tu as de l'expérience ici. Mais comment on fait? Toi, parce que tu viens bombarder des diplômes d'université. Eh, monsieur, c'est pas ce que j'ai appris en théorie. Mais ça, c'est la théorie. Il n'y a rien pas. Bon, ok. Comme nous, on n'a pas son niveau, on va le laisser. Bien aimé, sois humble. Au travail, considère les autres comme ils connaissent plus que toi. Fais le travail avec humilité. Ne sois pas quelqu'un qui résiste toujours aux autorités. Quand on te dit, fais ceci, non. Ah, moi aussi j'ai les droits. Moi aussi, même les enfants aujourd'hui, c'est toujours ça. J'ai les droits. Je ne sais pas ce qu'ils ont appris ça. Alléluia. Amen. Tu n'as pas le droit de me toucher. On travaille à l'école. Bien aimé, même les enseignants ne savent pas que faire. J'ai vu une enseignante dans la classe où je suis, parce que moi je suis les enfants qui ont des petits soucis d'handicap. Bien aimé, cette enseignante, elle a failli pleurer en ma présence. L'enfant qui est un enfant de 10 ans, de 5 mains, bien aimé, qui résiste à l'enseignant veut, mais elle a failli pleurer. Parce que tu ne peux rien faire. L'enfant dit, je connais les droits. Tu ne peux pas me toucher, tu ne peux pas me taper, mais ce sont les droits, non? On ne tape pas les enfants. Alléluia. Donc, bien aimé, tout le monde connaît les droits. Et personne ne veut s'humilier. Tout le monde veut être chef. Tout le monde veut s'élever. Bien aimé, si tu as ce comportement, tu ne vas pas aller loin. Quand tu vas dans un millier, la Bible dit même si tu vas dans une fête, mets-toi au fond. Amen. Alléluia. Amen. Et les gens qui ont organisé la fête, ils vont te chercher. Mais où est-ce qu'il est? Ils viendront te prendre et ils vont t'amener devant. Nous sommes partis en 2016 à Kinshasa au combat spirituel. C'était une grande convention 25e anniversaire. Bien aimé. Du monde, plus de, je sais même pas, de 70 000. Beaucoup de gens. Maintenant, nous on arrive, on avait les macarons. On nous avait déjà donné, moi c'était écrit par Sœur, elle aussi. Et on arrive là, bien aimé, tellement il y a des gens, il n'y avait presque plus de place. Et nous, on est dehors même de la salle, parce qu'on ne pouvait pas entrer. J'étais à mon épouse, on se met là, dehors. Elle dit non, elle me dit non, on va chercher, on va parler au protocole. Elle dit restons là. Bien aimé, on est resté dehors. Mais à un moment là, il y a un protocole qui est en train de circuler. Il me dit monte. Nous on était dehors, moi j'étais à mon épouse, on reste là. Même si on entend, c'est pas grave. On voit une maman là qui est en train de chercher. Est-ce qu'il y a un pasteur qui est là ici? Dehors, je suis là-bas. Mais on me cherche. Alléluia. Amen. Quand il dit non, toi ta place c'est là devant. Amen. Bien aimé, elle est venue nous prendre, nous poser là. Elle nous a amené. Puisque de votre traversée, tout le monde nous regardait. Alléluia. Amen. Mais si moi j'étais parti là, mais moi c'est le pasteur Kalala, je viens de Toulouse. Ma place est où? Bien aimé. Parce qu'il y a des pasteurs qui étaient plus que moi, qui allaient prendre cette place-là. Sois humble. Amen. Alléluia. Amen. Sois humble. Dieu qui voit ton humilité fera quoi? Quand tu apprends, apprends. Bien aimé, Dieu t'élèvera. Demain tu deviendras chef. Même si tu deviens chef, continue toujours à t'humilier. Parce que Dieu va toujours continuer à faire quoi? À t'élever. Mais plus toi-même tu t'élèves, ma soeur, mon frère, c'est ta chute. C'est ta chute au travail, on va commencer à te licencier. Partout où tu iras, tu ne vas pas évoluer. Regarde ta vie, tu ne vois pas que tu es bloqué, tu n'évolues pas. Mais regarde ton comportement. Tu parles toujours mal aux gens. Tu n'as pas d'égard aux autres. Tu minimises les autres. Tout le monde ne connaît pas. C'est toujours toi qui connais. On avait un ami bien aimé, lui quand il parle, quand tu parles, il te coupe direct la parole. Arrête. Et bien, il connaissait, et il a aussi une grande connaissance. Il connaissait beaucoup de choses, mais tout le temps, arrête. Tu ne veux pas, arrête. Et lui donne la réponse. Arrête, bien à la fin, tout le monde, on le fouillait.
Et il n'avait plus personne avec qui parler. Parce que tu ne peux pas parler, c'est lui qui connaît tout. Alléluia. C'était malade. Vous savez, ça c'est une maladie. Le Seigneur bien-aimé nous donne des exemples. Jésus lui-même, il était Dieu, mais il a servi les autres. Bien sûr, tu peux être grand, on peut te servir, mais que tu ne deviennes pas un sujet d'orgueil. Alléluia. Mais ce que tu dois chercher, ma soeur, mon frère, c'est de servir les autres. Quand tu viens à l'église, ne viens pas comme un chef, viens comme un serviteur, viens comme un fidèle. Regardez nous-mêmes que ce qu'on fait. On sait, on est venu ici le premier à l'église. On a préparé la Sainte Seine, mon épouse est là même nettoyer l'église, elle a arrangé les chaises, mais elle est maman pasteur. Moi j'ai vu des mamans pasteurs, on a même les sacs pour elle. Alléluia. Nous on n'a pas besoin de nous amener des sacs. Mais on vous montre aussi comment vivre. C'est ça le modèle. Bien aimé, il faut savoir vivre. Savoir vivre dans la société. Laisse que les autres montent et que toi tu les serves. Mais pendant que tu fais ça, Dieu lui-même va te faire monter. Parce que l'élévation qui va te bénir, c'est celle qui vient de l'Éternel. La Bible dit, la vraie élévation, c'est celle que Dieu fait quoi? Que Dieu donne. Vous avez appris à un président, là, on l'a appris, un président d'un pays qui parlait aussi beaucoup. Hein. Beaucoup. Bien aimé, on l'a appris, on l'a amené, et je ne sais pas comment je peux dire si esclave ou prisonnier dans un autre pays. Mais ce président-là, bien aimé, il maltraitait aussi son père. Les gens ne pouvaient pas parler là-bas, c'était une dictature. Aujourd'hui, c'est de tout en prison. Il ne faut pas bien aimer jouer avec la vie. Laisse Dieu t'élever. Évite, parce que tu as eu quelque chose, les autres ne connaissent pas, les autres ne sont rien, parce que Dieu t'a béni, les autres, bien aimé, tu as été béni. Personne, écoutez-moi, personne n'est béni dans tous les domaines de la vie. Il y a toujours un point où tu auras besoin de l'autre. Il y a toujours quelque part. Parce que si c'était le cas, pourquoi on n'allait même pas venir prier? Alléluia. Dieu bien-aimé t'a donné une personne dans un domaine. Mais humilie-toi pour qu'il te donne encore plus. Tu étais là. Dieu t'a amené ici. Au lieu que tu continues à t'humilier pour que Dieu t'amène jusqu'au sommet, toi tu arrives là, tu commences à t'arroger toute la gloire. Tu commences à trouver que c'est toi qui connais, c'est toi qui as fait, c'est toi, c'est toi. À la fin, tu étais ici, au lieu de monter, tu commences à faire quoi? À descendre. Bien aimé, vous savez, c'est mieux même de tomber quand tu es au bas là, que de tomber quand tu es déjà au sommet. Parce que quand tu tombes, tu es là, c'est pas trop grave. Mais si tu es déjà au sommet et que tu tombes, ta chute sera terrible. Tu auras des dégâts. Combien de gens sont tombés? Combien de gens ont perdu ce qu'ils avaient? Combien de gens dont on ne parle même plus d'eux? Même dans ton carton, on ne parle plus de toi. On parle de toi peut-être dans le mal. Ah, mais vous ne connaissez pas cet homme-là, c'est un grand homme. Ce garçon-là, c'était un jouet. Cet homme-là, il était riche. Aujourd'hui, il n'y a que des épaves de voitures. C'est ça qui est resté. Tu ne peux même plus acheter une voiture aujourd'hui. Parce que tu es tellement orgueilleux. Quand tu voyais les gens, tu ne pouvais pas prendre des gens dans ta voiture. Tu commences à dire, mais toi, est-ce que tu vois pas que tu vas salir ma voiture? Ne monte pas. Mais tes enfants-là, ils vont manger les cacahuètes. Toujours dénigrer les autres. Bien aimé, écoute-moi. Dieu a besoin que cette année, il nous élève. Mais le secret, c'est nous devons nous humilier. Amen. L'orgueil, ça fait dans tes paroles. Dans tes paroles. Tu as toujours cru que tu parles mieux que les autres. Quand tu parles avec les gens, tu parles avec dédain. Tu regardes des gens pas très bien. Tu regardes tous les gens de côté. Tu parles avec moi. Et tu passes. Alléluia. Alléluia. J'avais un cousin, moi, qui est un grand médecin qui est mort il y a quelques années ici en Belgique. Bien aimé, mais un orgueilleux, vous n'avez aucune idée. Même sa propre mère, parce que lui, il est au village. Dieu a fait grâce, c'était
garçon tellement intelligent, il a étudié, il est venu jusqu'ici en Europe, il a fait sa médecine, il était médecin en Belgique, il a mis la retraite ici. Bien aimé. Sa mère, il était médecin à la clinique Ngaliema chez nous à Kinshasa. Sa mère vient du village, sa mère propre, biologique. Elle vient du village, avec une poche, les habits dans la poche. C'est normal, elle vient du village. Alléluia. Et la maman, elle vient, on vient la laisser, hein, on l'amène chez son fils. Et elle était là, elle attendait son fils. C'est mon cousin propre, c'est le fils à mon oncle. Et sa mère, lui, quand il vient du travail, il voit sa mère. Il entre avec sa voiture, il voit sa maman là bien, mais il passe. Direct qu'il entre dans la maison. Même pas bonjour. Après, il est parti, il pose la question à sa femme. Mais cette femme, qu'est-ce qu'elle est venue faire? Sa femme dit, oh, mais c'est ta mère. Tu me poses à moi la question. Après, est-ce qu'elle a mangé? Elle va lui donner à manger. Comme à un chien. Bien aimé, sa mère, après, elle lui a dit, ah, mais tu voyais la maman, elle a compris. Il dit, tu as honte de moi. Mais tu oublies que si moi je suis comme ça, c'est à cause de toi. Parce que pendant que les autres mamans s'habillaient, moi, tout l'argent que j'ai gagné, c'est pour tes études. Et c'est comme ça que tu m'étais. Elle est rentrée au village, un mois après, elle est morte. Des soucis. Il est resté, il est culpabilisé toute la vie. Jusqu'à ce qu'il est aussi mort de tension. Il faut faire attention. L'orgueil n'a pas de place. Bien, mais un orgueilleux, c'est l'ami des diables. Parce que la chose qui a fait que Lucifer, Dieu le précipite sur la terre, c'est l'orgueil. Alléluia. Comme lui dirigeait la louange, il voyait la gloire qu'on donnait à Dieu. Alors il s'est dit dans son cœur que moi aussi, il faut que les anges fassent quoi? Qu'ils commencent à m'adorer. Et bien aimé, il a monté tout un groupe, il avait une rébellion au ciel. Il a voulu prendre la place de Dieu. Il a voulu que lui aussi on l'adore. Et à la fin, vous savez l'histoire, les 3 quarts d'anges qui étaient restés fidèles à Dieu avec l'ange Michael, ils ont précipité le diable, on l'a chassé du ciel et il est tombé sur la terre. Vous avez la Bible dit, malheur à vous terre. Parce que j'ai vu Lucifer tomber, animé d'une grande colère. Alléluia. Et jusqu'à aujourd'hui, il cherche toujours à récupérer la gloire. Il est même venu quand Jésus-Christ faisait le jeûne de 40 jours. Vous connaissez l'histoire? Allez lire Luc 4 et Matthieu 4. Il est venu, il a dit à Jésus, si tu te prosternes, voyez, il a toujours cherché la gloire. Si tu te prosternes, je te donnerai. Est-ce que c'est lui qui a créé le royaume? Il est même dans le mensonge. Mais il veut mentir à celui qui a créé la terre et le ciel. Il dit, si tu te prosternes, je te donnerai toute la gloire de la terre. Alléluia. Alléluia. Et le diable, maintenant, il vient chez nous. Souvent aussi pour nous parler. Il va te dire, ma sœur, dans cette église, c'est seulement toi. Là, c'est toi. Tous les autres, là, c'est rien. Dans l'église, là, quand tu entres, c'est vraiment s'il faut. Maintenant, quand tu entres et que tu commences à marcher, parce que tu as tellement de gens te connaissent. Maman, laisse ces choses-là. Alléluia. Ça, c'est ta chute. À l'église, viens comme serviteur. Sers les autres. Arrange l'église. Balaye l'église. Tout le monde aime les positions d'honneur. Maman, si tu fais les choses pour les autres, c'est là où Dieu va t'élever. Mais si toi tu viens seulement tous les jours, les gens vont te servir. Même quand on fait les fêtes, toi tu ne fais rien, tu ne bouges pas, tu ne fais aucun travail, mais tu attends qu'on vienne te servir. Tu crois que tu es béni. C'est pas une bénédiction. Mais ceux qui sont bénis, c'est ceux qui ont travaillé. C'est ceux qui ont servi les autres. C'est ça. Le monde nous apprend autre chose. Mais chez Dieu, ce n'est pas comme ça. Dans le monde, celui qui est chef, c'est celui qu'on sert. Mais chez Dieu, le chef, c'est celui qui sert les autres. Voyez la contradiction? Donc, dans le monde, dans le système du monde, pour être chef, il faut que les gens fassent quoi? Qu'ils te servent. Mais chez Dieu, si tu veux être chef, c'est toi qui dois servir les autres. Alléluia. Alléluia. Et c'est ça, bien-aimé. C'est ce que nous devons chercher cette année. Et si nous allons avec cet esprit, Dieu va
faire de grandes choses dans nos vies. Parce que Dieu a besoin de bénir quelqu'un qui va le reconnaître. Alléluia. Toi-même, Dieu te bénit, tu ne donnes même pas de témoignage. Il faut que je sois derrière, je vais t'appeler au téléphone. Maman, tu vas témoigner. Papa, je fais. Tu commences même à me faire balader. Pour les témoignages. Non, papa, attends d'abord. J'ai déjà trop attendu, maman. Tu comprends, c'est à toi que je parle. Alléluia. J'ai trop attendu. Non, papa, je vais le faire. Mais depuis l'année passée, tu me le disais. Alléluia. Mais si tu témoignes, tu donnes gloire à moi? Non. À qui? À Dieu. À Dieu. Et c'est ce que Dieu fait. Qu'on lui donne la... Parce que si tu témoignes, donc tu as pris la gloire. Tu gardes la gloire pour toi. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Dieu te bénit et il va le faire. Rends gloire à qui? À Dieu. Dieu te donne un mariage. Rends gloire à qui? À Dieu. Dieu te donne un enfant. Alléluia. Amen. Tu n'as pas encore d'enfant. Tu n'as pas encore les papiers. C'est ça. Mais il ne faut pas que tu crois que parce que tu as reçu ce que les autres n'ont pas encore, que tu les dépasses. Bien aimé, les papiers là, moi j'ai fait ça. Toi aussi tu dois d'abord souffrir. Ah, mais pourquoi? Alléluia. Si toi tu as souffert, lui peut-être il ne va pas souffrir. Amen. Mais toi aide-les. Bien aimé, humilions-nous. La Bible dit, nous avons vu et je suis arrivé à la fin parce qu'on va continuer certains enseignements. On va continuer ça beaucoup de temps. La Bible dit, ayez les sentiments qui étaient à Jésus-Christ. Les sentiments. Celui qui est humble cherche l'intérêt des autres. Amen. Alléluia. C'est dans Philippiens, c'est ça, non? Doit chercher l'intérêt des autres. Ayez que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ne faites rien par l'esprit de parti ou par vaine gloire. Mais quelle humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Alléluia. Amen. Quelle humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Alléluia. Amen. Moi, je ne connais pas. Toi, tu ne connais pas. Mon frère connaît. Va auprès de lui qu'il puisse t'aider. Il y a même des gens bien aimés, il a le corps, il n'arrive pas. Mais au lieu de demander l'explication, non. Il est tellement orgueilleux. Il est bloqué là, il ne sait même pas comment s'en sortir, mais il ne peut pas demander aux autres. Tu as un problème d'électricité à la maison. Toi-même, tu te débrouilles, mais viens à l'église, ici, il y a des électriciens. Pasteur, moi j'ai un souci chez moi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut le faire? Mais toi-même, tu bricoles la paix. Tu es électrocuté. Ah, Seigneur, c'est pas le Seigneur. Alléluia, c'est l'orgueil. Alléluia. Amen. Il y a des choses, tu peux le faire. Mais il y a d'autres qui sont des choses très dangereuses. Il faut des gens professionnels. Il est vivant. Donc, apprenons. Apprenons, faisons comme on ne connaît rien. Ce que tu as, c'est Dieu qui t'a donné. Donc, inutile de s'enorgueillir. Et cette année, revêtons-nous d'humilité. Même si tu agis, même dans notre église, si Dieu commence à bénir, parce que bientôt on va acheter ce local. Amen. 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 Alléluia. C'est pas grave. On va acheter. Amen. Même quand on va acheter, restons toujours. Amen. Il ne faut pas que tu commences à dire, vous, on ne vous a pas pris. Mais nous, on a acheté. Vous avez même fait 20 ans. Ne dites pas ça. Alléluia. Amen. Notre église, ça vient de commencer. On a une nombre de vous depuis des années, toujours ces personnes. Ne dites pas ça. Parce que dès que tu dis ça, c'est l'orgueil. Et Dieu peut nous frapper. Moi, je ne veux pas que Dieu nous frappe. Quel que soit ce que Dieu fera, soyons toujours humbles. Alléluia. Amen. Tu es modérateur, modératrice. Le jour où tu viens ici, tu fais la modération, les gens commencent à crier ton. Bien aimé, vous avez vu. Vous avez vu les jours où j'ai modéré. Comment le Saint-Esprit a touché les gens
sont tombés. Eh, maman, c'est ta fin. Alléluia. Parce que les gens viendront. Vous savez, le diable, il est tellement rusé. Il va entrer chez les frères de l'église. Ma sœur, ça c'est entre nous deux. Tu sais, le jour où toi tu modères. Ah, c'est toujours terrible. Et toi aussi tu dis, oui, moi aussi je le sais. C'est ta chute. Alléluia. Quand quelqu'un vient de dire, vous a dit, maman, c'est le Seigneur qui va modérer, c'est pas moi. Rendons gloire à qui? Alléluia. Ah, vous avez compris? Vous chantez comme un ange. Oh maman, mais cette voix-là, ce n'est pas la voix d'un homme. Ça, c'est la voix de Dieu. Oui, moi je le sais, maman. Quand je chante, je sens des frissons dans mon corps. Arrête. C'est ta chute. Le jour où tu viendras, si tu veux chanter, la voix ne sort même plus. Parce que Dieu, il humilie les gens en public. Hein? Alléluia. Il y a un pasteur qui faisait une campagne au Canada. Et ce pasteur-là, bien aimé, le premier jour commence à faire la campagne, il y a un monsieur, au teint, au cueillet, il vient là en public, commence à insulter les pasteurs, en public, en pleine campagne. Commence à insulter, dérange la campagne. Donc le pasteur ne peut même pas continuer le message. Il a dit, bon, on va prier pour les frères. Il dit, ah, je n'ai pas besoin. Le deuxième jour, la même chose. Troisième jour. Bien, mais le même monsieur vient. Dès qu'il ouvre la bouche, il veut parler, c'est du sang qui sort de sa bouche. Et il est mort sur place, au Canada. L'orgueil. Nebuchadnezzar, il a fini comme une bête. Mais toi, tu dois finir dans la gloire. Amen. Maman, tu dois finir dans ce que tu as là. Considère que tu n'as encore rien eu. Parce que Dieu peut encore faire de toi une star. Il peut faire de toi une étoile. Mais pour que tu arrives à briller et que ta lumière ne puisse jamais s'éteindre, continue dans l'humilité. Nous allons nous tenir debout, s'il vous plaît. Acclamons le Seigneur. Nous allons continuer ce message pendant toute l'année. Alléluia. Toutes les personnes qui vont intervenir ici, Dieu va utiliser d'une manière ou d'une autre. Mais on pourra toujours parler de ça d'une manière ou d'une autre également. J'aimerais bien aimer qu'on rentre dans nos vies, qu'on regarde un peu, est-ce que nous ne sommes pas orgueilleux. Déjà, quand tu commences à dire que je ne suis pas orgueilleux, c'est-à-dire tu l'es. Demande simplement pardon. Dis, Seigneur, je suis orgueilleux. Peut-être je suis orgueilleux parce que je suis né d'une famille riche. Parce que nous sommes une famille qui est connue. Parce que nous avons un nom. Je suis orgueilleux parce que j'ai eu ceci, cela avant les autres. Je suis orgueilleux parce que tout. Bien, mais comment simplement demander pardon au Seigneur? Prions. Oh, je t'adore. Oui, je t'adore. Demande pardon au Seigneur. Commence à demander, Jésus, aie pitié de moi. Parce que je suis orgueilleux. Qui te donne l'humilité, ma soeur, mon frère. C'est pour Continuez à prier, s'il vous plaît. Commence à demander pardon au Seigneur.
Seigneur, Oh, que c'est un pain qui habite à moi. C'est pourquoi même si je parle, il y a la maladie des veines qui sortent des mains. Éternel notre Père, notre Dieu, nous voici devant ta table que tu as dressée ce matin, devant ton peuple. Nous voulons, Éternel Dieu, communier à ton corps et à ton sang. Tu as dit, voici mon corps, mangez-le. Et chaque fois que vous le mangerez, vous allez annoncer ma mort et mon retour. Tu as dit, prenez mon sang, le sang de la nouvelle alliance, qui a été versé pour vous et pour plusieurs. Faites-le en mémoire de moi. Éternel notre Dieu, ta parole déclare que celui qui mangera ton corps et qui boira ton sang aura la vie éternelle. Seigneur, merci, parce que tu t'es donné toi-même. Personne ne t'a pris ta vie, mais tu l'as toi-même donné. Éternel notre Père, bénis cette cérémonie de la Sainte Seine de ce premier dimanche de l'année 2026. Qu'à travers cette scène, nous puissions vivre, Seigneur, la plénitude de ta vie. Nous puissions vivre la plénitude de l'accomplissement de ta parole. Éternel notre Père, tu as dit que certains, ayant mangé sans discernement, ont eu de maladies incurables. Certains sont même morts. Père éternel, que la scène de ce matin soit une bénédiction pour ton peuple. Une bénédiction pour cette année nouvelle. Qu'elle nous amène, Seigneur Dieu, d'aller de victoire en victoire, de progrès en progrès, toute l'année 2026. Oh mon Dieu, mon roi, manifeste-toi, Père, qu'à travers la scène de ce matin, les gens qui sont malades soient guéris. Ceux qui ont des troubles, des problèmes, qu'ils aient la solution. Éternel Dieu, toi-même tu es descendu. Et nous allons, Seigneur Dieu, manger ton corps et ton sang par la foi. C'est pour cela, Père, nous te célébrons. Nous te disons merci pour tout ce que tu vas faire dans le nom puissant et précieux de Jésus. Que tout ce qui n'est pas de toi, à travers cette sainte scène, que toute puissance démoniaque, que toute sainte scène parallèle en ces lieux soit détruite, nulle et sans effet au nom puissant de Jésus-Christ. Oh Dieu, manifeste-toi dans le nom puissant et précieux de Jésus, qui est notre Seigneur et Sauveur. Tous nous disons Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer très très fort Jésus-Christ?